Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Donc moi je reviens vers vous comme chaque dimanche à 20h30 pour une guidance en miroir. Donc on va aller voir un petit peu les énergies entre vous et votre autre. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, c'est très très important. Pour votre autre, je vais prendre le tarot Arcanum et pour vous, le tarot des sorcières. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables car c'est une guidance générale. Donc bien sûr, si vous vous sentez mieux ici et votre autre là, vous prenez comme ça vibre à l'intérieur de vous. Donc pour tous ceux qui me demandaient aussi, ça y est, mon planning de février est disponible sur mon site. Vous avez le lien en barre de description pour ceux qui ne l'auraient pas vu parce qu'il y a déjà beaucoup qui l'ont vu. Donc voilà, en tout cas, février est en ligne et disponible. Donc voilà, du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu les énergies. Alors on va voir la dynamique de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. On va prendre 3 cartes. Comme ça, vous voyez si vous ressentez votre autre. Hop. On a la 5 de bâton. La roi de coupe. La 8 de pentacle. Et en dos de deck, on a la 4 de bâton. Donc ici, la 5 de bâton, plutôt qu'un conflit intérieur, vu qu'elle est suivie du roi de coupe et la 8 de pentacle, on voit quand même que votre autre, il se met la pression, il se challenge pour réussir à faire un équilibre entre sa vie affective, donc que ce soit au niveau de ses enfants, de sa famille, de vous et de son travail. On voit que ce qu'il veut, c'est vraiment construire des bases solides pour aller vers un équilibre. On voit que ici, j'ai l'impression quand même qu'il est en nouveau départ de cet équilibre, de cette construction, et que c'est encore fragile parce qu'on a quand même la 2 de pentacle, donc on voit que il y a peut-être des petites maladresses parce qu'il se met la pression, et quand on se met la pression, c'est le côté un petit peu perfectionniste parce qu'ici on voit qu'il veut trouver un équilibre, peut-être de réussir à se dégager de temps pour avoir plus de temps pour passer avec vous, avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis, mais en même temps travailler suffisamment pour pouvoir se construire un petit peu cette stabilité et aller dans ses projets. Mais en tout cas, on voit que ici, il a une énergie très carrée quand même, malgré qu'il y a ce conflit intérieur qui fait que il se challenge, en fait, il se met la pression, comme s'il cherchait à avoir une ligne de conduite exemplaire. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, on voit qu'il travaille beaucoup et qu'il essaye de se dégager du temps pour ses amis, pour ses enfants, pour vous. Ici, en tout cas, il est dans cette dynamique d'y arriver, de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Hop, on va aller voir vous, dans quelle dynamique vous êtes, comme ça vous allez voir si cela vous parle. Donc d'une manière générale. Donc comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus. C'est au moment où vous voyez la vidéo que je pose l'intention. Oh, c'est marrant, ici on a la 5 de bâton également. On voit que vous aussi, vous vous challengez. On a la roi d'épée. Et on a la 2 de bâton. Et on a la 4 de coupe. Alors ici, vous, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent quand même, cette 5 de bâton. Parce qu'on voit que vous vous ennuyez en fait. On voit qu'il y a une frustration, peut-être que vous vous sentez seul. Ici, on voit que vous avez tout au niveau du travail, de la famille, des amis, mais il y a une insatisfaction. Il y a une coupe qui est vide. On voit une frustration qui est là. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie que ça change. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en quête d'affirmation, en quête de prendre de la hauteur et de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les vivez, telles que vous les ressentez. Mais on voit que, comme votre autre, vous vous mettez la pression, mais on voit qu'il y a ce conflit intérieur. Vous hésitez, vous vous dites, est-ce que vous dites ou pas? En tout cas, on voit que c'est plus possible pour l'avenir d'être dans cette frustration.
On voit que vous voulez changer les choses. Et pour moi, vous voulez changer peut-être votre façon de faire. Ici, plutôt que de prendre une nouvelle direction, je le sens plus dans changer votre façon de faire, en fait. De reprendre ce contrôle, en fait. Pour ne plus vous ennuyer. Peut-être que vous passez seul vos week-ends ou vos soirées et que vous avez envie que cela change, en fait. Et on voit que par rapport à ça, il y a quand même un conflit intérieur. Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer. Par exemple, je dis une bêtise. Par exemple, vos enfants, c'est vous qui faites tout, tout ce qui est ménage, repas, etc. Et vous n'osez pas leur dire qu'ils fassent leur chambre ou qu'ils font le ménage ou qu'ils mettent la main à la pâte. Ici, on voit qu'il peut y avoir un problème de communication, en fait. Clairement, mais on voit qu'il y a quelque chose qu'il faut qui cesse parce qu'on voit qu'il y a une frustration, qu'il y a un manque d'épanouissement et pour moi, vous voulez changer les choses. Vous voulez changer votre façon de faire, mais vous ne savez pas trop comment. En fait, vous savez comment, parce qu'il suffit de vous exprimer, mais avec cette 5 de bâton avant, peut-être que il y a cette maladresse dans la communication. Donc là, il y a un besoin de s'affirmer, peut-être de dire les choses tout simplement telles que vous les ressentez. Bien évidemment, si ça vous parle, vous me direz, ici je vois une dynamique en tout cas où vous voulez que les choses changent. Vous voulez ne plus vous ennuyer, vous voulez ne plus être frustré, ne plus être lassé dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On voit quand même que il y a dans sa tête, en fait, il se pose des questions. On voit que lui, il veut aller vers une stabilité, mais il sait que il a des choix à faire. On va aller voir. Alors ici, son état d'esprit par rapport à vous quand même, là ça ne parlera pas à tout le monde. Ici j'ai l'impression qu'il y a une communication qui est rompue. Et on voit que votre autre, en fait, dans son état d'esprit par rapport à vous, bien évidemment si ça vous parle, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici ce que je ressens en fait, c'est que votre autre, il y a peut-être un orgueil qui est haut, qui n'ose pas s'excuser ou demander pardon. On voit qu'il a envie de faire ce choix de reprendre contact parce qu'il a envie d'avoir une explication. Mais ici, on voit qu'il y a une communication qui est rompue. Et j'ai l'impression que votre autre, il n'ose pas faire ce premier pas parce qu'on voit qu'il y a une dualité. On voit qu'il en a envie. Mais en même temps, son orgueil qui est là. Et pourtant, il a envie de reprendre la communication. La 8 de bâton, qui est une carte de communication, parce qu'on voit que vous êtes dans ses pensées. Et peut-être qu'il a été dur dans une situation. Ici, j'ai plus l'impression que ça va parler à ceux qui sont en séparation aujourd'hui. Des fois, je dis que ça parlera à ceux qui sont en communication. Mais ici, en tout cas, si vous êtes en relation en dents de scie, on voit qu'il y a eu une dispute, qu'il y a eu un éloignement, que chacun est sur ses positions, en tout cas dans l'état d'esprit de votre autre. On voit que lui, il y a eu un clash en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu un clash et j'ai l'impression que votre autre, il a envie de renouer le contact. Mais il est dans cet orgueil, vous voyez, dans cette dualité. Il ne se veut pas faire le premier pas. En tout cas, dans son état d'esprit. On va voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Il y a bien eu un conflit entre vous. Il y a eu soit une dispute, soit une séparation pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a eu un éloignement ou il y a eu un désaccord dans quelque chose.
En tout cas, on voit que vous avez beaucoup de sentiments pour votre hôte, mais peut-être que vous étiez dans une situation ici, je ressens, de sacrifice. On voit quand même que cette relation était lourde à porter. Ici, c'est peut-être vous. On voyait dans votre dynamique que vous aviez cette frustration, cet ennui. Donc peut-être que votre hôte ne vous donnait pas assez de temps, ou peut-être qu'il vous faisait passer au second plan. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu un conflit, en tout cas, entre vous deux, et que vous avez pris du recul, comme pour y voir plus clair, en fait. Parce que la grande prêtresse, c'est une carte quand même de solitude. C'est une carte qui s'aime et qui a besoin de se retrouver avec elle-même pour justement se connecter à son cœur, pour se connecter à son âme, pour y voir plus clair. Parce que vous, on voit que dans votre état d'esprit, vous voulez une relation qui est stable, une relation où il y a une routine qui se crée. On voit que vous voulez beaucoup de moments de partage, qu'il y a beaucoup d'amour, que vous avez beaucoup d'amour à donner. Et j'ai l'impression que il y avait cette insatisfaction par rapport au fait que c'est vous qui portiez un petit peu la relation, peut-être une relation sauveur-sauvé, vous voyez. Alors pas pour tout le monde, bien évidemment, mais ici, c'est votre état d'esprit, en tout cas par rapport à votre autre, si cela vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça vous parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Parce qu'ici, on est dans un cas quand même spécifique. Et là, on voit que votre autre, il a du mal, en tout cas, il a besoin d'aide, en tout cas, pour recommuniquer. Parce qu'on voit qu'il a un gros blocage suite à un conflit. Ouais. Ici, ça peut parler au triangulaire, mais pas forcément. Mais on voit que vous aviez besoin, en tout cas, d'y voir plus clair. On voit que vous voulez peut-être un engagement avec votre autre, que vous êtes dans la bienveillance, en tout cas, vous voulez construire un cocon. Et peut-être que vous avez voulu, en tout cas, dire les choses que vous ressentez, pour y voir plus clair pour vous, et pensez-vous à ce que vous voulez demain, en fait. Et votre hôte, j'ai l'impression qu'il le prend un petit peu plus mal. Il l'a pris un petit peu comme un tsunami. Et du coup, on voit que, en tout cas pour votre hôte, il y a un fossé qui s'est creusé. Et il a envie de reprendre la communication, mais il n'ose pas. C'est pas qu'il n'ose pas, en fait. C'est la fierté, c'est l'orgueil, vous voyez. C'est peut-être vous qui avez lancé le conflit. Vous me direz dans les commentaires, parce qu'ici, je pense que ça ne va pas parler à beaucoup de monde. Mais c'est ce qui sort aujourd'hui. Peut-être que il y avait besoin aussi pour que ça parle à un maximum de monde. On va voir les blocages de votre autre par rapport à vous. Pourquoi il est dans cet orgueil? Comment il le ressent, lui? Lui, on voit que ce qui le bloque, c'était peut-être sa situation financière. Il voulait arriver dans cette relation comme un égal par rapport à vous. Peut-être un manque de bienveillance, peut-être qu'il a été égoïste par rapport à vous, parce qu'ici, c'est ce qui le bloque. En fait, peut-être que vous, justement, vous étiez tout le temps dans cette bienveillance, et que lui, au contraire, il était un petit peu égoïste. Et ça le bloque, en fait. Et ça peut être sa situation financière qui le bloque, bien évidemment. La reine de Pentacle étant la banquière du tarot. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'ose pas dire qu'il a des soucis. C'est quelqu'un qui veut paraître tout le temps que non, tout va bien. Alors qu'il peut avoir des soucis financiers ou des soucis au travail, en tout cas des soucis matériels. C'est quelqu'un, j'ai l'impression quand même, qui a beaucoup de fierté. Parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas. On passe tous par là. Et il n'ose pas forcément le dire. Ouais, pour moi, ici, c'est matériel. Ouais, puis on voit qu'il n'arrive pas à communiquer. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui est maladroit. On voit quand même ce problème de communication. On voit une immaturité émotionnelle. On voit que c'est quelqu'un qui peut mettre les pieds dans le plat, clairement. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avouer non plus ses sentiments. Et en fait, il y a cette... il se sent mal, en fait. Peut-être que vous soyez mieux que lui financièrement ou mieux que lui dans la stabilité. Peut-être que vous êtes plus construit ou construite que votre autre. Et du coup, ça le gêne.
Là, ici, vraiment, j'ai l'impression que c'est une question de fierté. Vous me direz dans les commentaires. On va voir, vous, ce qui vous bloque par rapport à votre autre. Donc, comme je vous ai dit, hein, pour moi, il y a eu soit un gros clash, ou soit une distance, quoi. À vous, ce qui vous bloque, clairement, c'est que vous êtes prête ou prêt, suivant si vous êtes un homme ou une femme, vous êtes prête à... Enfin, vous êtes prêt à vivre une vie à deux. D'être dans des moments de partage, de profiter des moments présents. Et on voit que ce qui vous bloque, c'est qu'il n'y a pas assez de moments à deux, des moments de partage. Peut-être que vous voyez tout le temps vite fait, ou peut-être la nuit, peut-être que vous avez envie de sortie, et qu'il n'y a pas de sortie. Vous voyez, comme si vous aviez envie d'une vie de couple plus ancrée, en fait. Hein. Et on voit que c'est ça qui vous bloque. Ouais, puis comme votre autre, on voit quand même que ce qui bloque entre vous, j'ai l'impression que c'est qu'il y a une mauvaise compréhension, que vous n'arrivez pas à vous écouter ou à vous comprendre l'un et l'autre. Peut-être que vous êtes dans le jugement de l'autre, vous voyez, comme si vous vouliez que votre autre change et votre autre, il veut que vous changiez, que vous l'écoutiez en fait. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais, vous, on voit que ce qui vous bloque aussi, c'est que vous avez besoin de lâcher prise. Hein. Clairement, on voit que vous avez besoin de prendre une distance et on voit que vous n'y arrivez pas. Parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans le mental, on voit que vous cherchez des réponses à vos questions, ce qui est tout à fait normal, mais vous essayez de comprendre en fait, de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, ou pourquoi votre autre a toujours une excuse, ou pourquoi il est dans ce côté un petit peu macho, vous voyez, que ce soit un homme ou une femme, hein, mais ce côté égoïste. Et on voit que ce qui vous bloque, c'est que j'ai l'impression que vous vous posez des questions à savoir, est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce que notre histoire va être possible? D'où le besoin de lâcher prise. Hop, on va aller voir vers quoi vous allez. Donc là, avec le Morgan Greer. Donc on a la 4 d'épée, le roi de bâton, on a la 4 de coupe, on a le chariot et on a la tour. Bon, ici, et en dos de deck, on a la tempérance. Hein. Clairement, on voit que... J'ai l'impression que votre hôte, sur un coup de tête, en fait, va vous contacter. Ici, c'est ce que je ressens. On voit que c'est quelque chose qui n'a pas calculé. Vous voyez, au contraire, votre hôte, là, il est plus dans cet ego que... non, il ne bougera pas, qu'il fait un petit peu le mort. Parce que, comme je vous ai dit, il est dans cette fierté, dans cet orgueil. Et on voit que vous allez lui manquer. Et pour moi, il va vous contacter sans y avoir réfléchi, en fait, dans un moment où vous lui manquez. Parce qu'on voit que vous manquez à votre autre. Et on voit qu'il a envie de vous voir. Mais qu'il est dans cet orgueil. Mais pour moi, il va vous contacter, ici, avec la tour. Clairement, on voit que ça va lui tomber dessus, comme ça, en fait. Et puis surtout, avec la tempérance, qui nous parle de communication, d'échange, vous voyez. On va tirer notre ligne en dessous pour avoir plus d'informations. Mais en tout cas, on a le chariot, donc on voit que les choses bougent. Mais on voit que cette prise de distance, en tout cas, est nécessaire pour votre hôte. Ça lui permet aussi de se remettre en question avec la justice. Ça lui permet de régler sa vie, aussi comme on voyait dans sa dynamique qu'il veut faire l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ça lui permet de régler ce qu'il a à régler dans sa vie, et ça lui permet surtout d'être plus juste. Donc de se remettre en question. Et ici avec le
le roi de bâton, on n'a pas un homme, si vous voulez, ou une femme hein, qui va sur plusieurs tableaux. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de mûr, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un de très charismatique également, que ce soit un homme ou une femme. Et on voit que il a beaucoup de sentiments pour vous. Et c'est pour ça qu'il vous est loyal. Ici, c'est plus une question vraiment de fierté, de côté macho. Et peut-être au-delà d'une séparation, peut-être que c'est juste un gros conflit qu'il y a eu entre vous, un clash, hein, comme il pourrait y avoir dans tout couple. Hein. Voilà. Et puis on voit qu'il avance quand même, parce qu'on voit que vous lui manquez énormément. Et de toute façon, il sait que ça va revenir à l'équilibre. Il attend juste le bon moment, en fait. Comme s'il voulait vous faire comprendre que ça l'avait touché, peut-être, cette dispute que vous avez eue entre vous. Peut-être qu'il a été vexé, hein, c'est tout à fait possible ici. Je dis il, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, en tout cas, on voit qu'il va y avoir un moment de partage intense ici qui pourra permettre de remettre les pendules à l'heure. Vous voyez, ici, comme je vous disais, c'est quelque chose d'inattendu. Mais oui, parce qu'on voit que ça va permettre un nouveau départ dans la relation. Pour moi, vous allez vers un nouveau départ, en tout cas, si ça vous a parlé. Mais on voit que pour avancer, ça ne va pas non plus être tout rose. Je vais vous dire pourquoi. Pour ne pas aller dans une répétition de schéma ou pour ne pas rester dans une incompréhension, on voit quand même que chacun va prendre un petit peu sur soi, chacun va refouler, mais ce qui va stresser inconsciemment. Et on voit que pour pouvoir avancer sur les blocages, on voit qu'il y a la réussite par rapport à ça, hein, mais on voit qu'il va falloir changer une manière de fonctionner dans le couple. Vous voyez, il va falloir enlever ses masques, et être soi-même en fait, d'accepter peut-être les différences de fonctionnement de chacun. Parce qu'ici avec le monde, on voit que vous fonctionnez de manière différente. Mais on voit que aussi, c'est comme s'il y avait besoin de se montrer tel que l'on est. Vous voyez ici, on voit qu'il y a besoin de quitter les masques, des choses qui sont refoulées pour pouvoir vraiment aller dans un épanouissement dans ce couple. Parce qu'on voit que ce nouveau départ, il est bien là. Mais pour que ça fonctionne, hein, il va falloir réussir à communiquer. Et j'ai l'impression que c'est ça, surtout, qui peut bloquer dans votre relation. Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. Parce qu'ici, c'est quand même un petit peu spécifique. Hop, on va voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Donc là, c'est avec les 50 messages de mon autre. On va prendre 5 cartes. Ouais, lui, on voit que... Ici, avec cette carte, on voit qu'il est en train de grandir, vous voyez. Clairement, on voit qu'il évolue. Et cet ego, cette fierté, c'est peut-être sa façon de fonctionner. Et il a besoin de prendre du recul, justement, pour se remettre en question et pour grandir. Vous voyez, on voit qu'en tout cas, cette prise de recul était nécessaire pour lui. Et puis on voit quand même que, comme je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Par exemple... je vous donne un exemple bateau, mais ici c'est ce que je ressens, c'est que par exemple si vous ne vivez pas ensemble, qu'il a une grosse journée de travail alors que vous avez les enfants et que vous devez les faire manger et tout ça, que vous avez aussi une grosse journée de travail, il vous dira non, ce soir on ne peut pas se voir, je suis trop fatiguée, je vais me coucher. Vous voyez, on voit que il avance un petit peu seul en fait. Et ça, il sait que il doit changer ça. Peut-être que ça fait un moment qu'il est célibataire et justement il doit comprendre que une vie de couple c'est à deux. Que peut-être aussi il fuit, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Et je pense qu'il a peur parce qu'il doit peut-être sentir
en tout cas, qui doit actionner dans ce couple. Peut-être que tout lui montre qu'il est prêt, peut-être que il voit des synchronicités, des heures miroirs, des messages, peut-être qu'il rêve de vous. C'est tout à fait possible. Et on voit que par rapport à ça, il fuit un petit peu les synchronicités, ça lui fait peur. D'où ce besoin de grandir. Vous voyez, on voit qu'il a besoin de faire du développement personnel, en tout cas. De lâcher un petit peu cet ego. Et là, je vous disais qu'il y avait un nouveau départ. Il vous dit, je reviens, attends-moi. Pour moi, il a besoin d'accepter en fait que il ne peut pas contrôler la relation. Il a besoin d'accepter aussi que un couple, c'est de l'échange. Tant que ce n'est pas que lui, vous voyez, il a besoin de comprendre qu'à deux, on ne fonctionne pas pareil que tout seul, qu'il a besoin de faire des compromis. Mais là, on voit qu'il a envie que ça marche. Il a envie de réussir à ne faire qu'un avec vous. Mais pour l'instant, il a besoin de grandir. Hop, on va prendre une dernière. Et oui, on voit qu'il a peur, tout simplement. Il a peur. Pour moi, il va revenir, mais il a peur. En fait, il a peur de ne plus être tout seul et d'être deux. Et pour moi, il croit en cette relation. Mais j'ai l'impression qu'il demande à être guidé et pourtant il est guidé en fait, comme s'il ne voulait pas voir, parce que le fait qu'il soit beaucoup dans le mental, son mental le porte à faux en fait. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Hop, on va aller voir un petit message des anges. On a le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ici, on voit que, en tout cas, par rapport s'il y a eu ce conflit ou ce clash ou cette prise de distance, il y a ce besoin de pardonner, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Il y a besoin, en fait, d'accepter que vous ne pouvez pas contrôler votre autre et votre autre a besoin d'accepter qu'il ne peut pas vous contrôler. En fait, c'est ça qui est compliqué des fois en couple. Mais il faut vraiment parler avec son cœur et non parler avoir raison ou tort. Vous voyez, personne n'a raison, personne n'a tort. Dans un couple, c'est tout le temps 50-50. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et en attendant, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et surtout, passez une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.